Béthanie, maison de l'amitié, de l'accueil et de l'hospitalité. Nous fêtons Lazare, Marie et Marthe, les amis de Jésus, qui l'ont souvent accueilli ici. C'est la première étape d'un pèlerinage particulier traditionnellement accompli par les franciscains à cette occasion en divers lieux du Mont des Oliviers. Les chantiers ne s'arrêtent pas à Béthanie, facilités par l'absence des pèlerins ces derniers mois. Le site a subi de nombreuses transformations au cours des siècles, mais les fouilles de la tombe de Lazare et les travaux de restauration des précieuses mosaïques pourraient révéler encore quelques surprises. L'engagement de Caritas Jérusalem continue aux côtés des plus nécessiteux et de ceux qui ont le plus besoin de soins et de protection, les personnes âgées. En raison des conditions économiques familiales difficiles, Saher Okal, chrétien de Nazareth, s'est adressé à l'église locale pour essayer de construire son propre avenir. Ainsi, il a cousu sa réussite avec aiguille et fil, et il a gagné une renommée internationale en tant que styliste. Grâce à sa façon unique de jouer le violon, le jeune Elias a remporté le premier prix d'une compétition dédiée aux instruments à cordes organisée par la Jerusalem Music Academy, à laquelle ont participé plus de 800 musiciens. Béthanie, maison de l'amitié, de l'accueil et de l'hospitalité. Nous fêtons Lazare, Marie et Marthe, les amis de Jésus qui l'ont souvent accueilli ici. Ce lieu est aussi appelé la maison de l'amitié parce que Marie, Marthe et Lazare étaient les amis de Jésus. Chaque fois qu'il allait de Jérusalem en Galilée ou de Galilée à Jérusalem, il s'arrêtait ici chez cette famille, donc il s'agit d'un lieu très important pour Jésus. Dans cette petite ville palestinienne où les pèlerins n'arrivent plus depuis des mois, l'église est à moitié vide durant la messe présidée par Frère Marcello Cicinelli, mais les franciscains de la custodie ne renoncent pas aux différents rendez-vous de la journée. Béthanie est aussi le lieu où Jésus fait renaître Lazare. De bon matin, le secrétaire de la custodie de Terre Sainte descend l'escalier étroit de la tombe de Lazare pour célébrer la messe. En cette période de difficulté, d'incertitude pendant laquelle cette pandémie a bouleversé nos plans, pouvoir célébrer dans la tombe de Lazare porte aussi le sens de pouvoir commencer une vie nouvelle, de pouvoir revivre avec le Christ et donc de reprendre espérance, force, pour être en mesure d'aller de l'avant dans cette période. Con Cristo risorgere, quindi riprendere speranza e forza per poter continuare in questo periodo. C'est la première étape d'un pèlerinage particulier traditionnellement accompli par les franciscains à cette occasion. Per sottolineare l'importanza, la sacralità del luogo. Pour souligner l'importance et la sacralité du lieu après la célébration dans l'église, nous venons en pèlerinage ici, à la tombe de Lazare, où nous lisons l'évangile du miracle. Puis, autrefois, nous continuions à pied. Aujourd'hui, cette tradition s'est maintenue, c'est pourquoi nous faisons ce pèlerinage sur le mont des Oliviers. Sul Monte degli Ulivi. La route est celle qui, depuis l'Antiquité, conduit de Béthanie à Jérusalem. Un parcours somme toute court, si ce n'est pour le mur de séparation qui oblige aujourd'hui à effectuer un long trajet alternatif en voiture. Ainsi, le pèlerinage parvient à la petite chapelle de l'Ascension pour se conclure au sanctuaire du Pater Noster, dans lequel résonne la prière la plus connue de la chrétienté, enseignée en ce lieu par Jésus et reproduite sur les parois dans toutes les langues du monde. Les chantiers ne s'arrêtent pas à Béthanie, facilité pour ainsi dire par l'absence des pèlerins ces derniers mois. La tombe de Lazare est le cœur du site chrétien de la petite ville palestinienne, lui qui fut ressuscité par Jésus. C'est un lieu qui a subi de nombreuses transformations au cours des siècles, depuis la période romaine jusqu'à nos jours, qui pourrait révéler encore quelques surprises. Era una cosa interessante approfondire praticamente C'était une chose intéressante d'approfondir la transformation de cette tombe. Nous faisons les travaux de restauration parce qu'elle se trouvait dans une situation très laide. Mais en même temps, nous cherchons à mieux comprendre comment était transformée la tombe de Lazare. Des éléments très intéressants émergent. Stiamo cercando di capire molto di più come è stata trasformata la tomba di Lazzaro. Stanno uscendo veramente degli elementi molto interessanti.
Entre-temps, la valorisation de toute la zone se poursuit, portée en avant par le Mosaic Center de Jéricho et par l'association Pro Terra Santa, avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération et le développement dans le cadre du projet Béthanie hospitalière. Dans le secteur de l'Atrium, situé en face de l'église byzantine du IVe siècle, l'attention des restaurateurs, presque tous locaux, est pointée en particulier sur les précieuses mosaïques. C'era un pezzo del mosaico originale. C'était un morceau de mosaïque originale. Nous avons fait une intégration, mais on comprend que c'est une intégration moderne à la mosaïque antique, pour faire comprendre l'espace qui était là. Nous avons vu qu'il y avait des intégrations de la mosaïque originale du IVe siècle qui remontent au VIe siècle. Mais nous avons vu aussi des mosaïques du XIIe siècle, de la période croisée. Cet espace, même s'il a été allongé, a toujours été utilisé au long des siècles. Vuol dire che questo spazio, se anche l'hanno cambiato in lunghezza, però è sempre stato utilizzato. Pour mieux comprendre l'histoire du site, une vidéo en 3D a été réalisée par un jeune architecte palestinien. Elle montre la stratification complexe de tous les édifices qui ont été construits à Béthanie au cours des siècles, tandis que sur le site, leurs traces reviennent peu à peu à la lumière. This work took 1 year and a half time to make the video. Il a fallu 1 an et demi de travail pour réaliser la vidéo. Ce projet m'a tant apporté en termes d'expérience et du point de vue technique. Il signifie beaucoup pour moi. Video and it means a lot for me. يعني أنا اللي زيي فيش عندي دخل. Pour les personnes comme moi qui ne perçoivent pas de revenus, ces repas nous aident beaucoup. Je n'ai pas assez de revenus et je vis dans des circonstances très difficiles. وأنا يعني إيش بدي أقول لك كمان ظروفي صعبة. Jésus disait, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Aujourd'hui, malgré les difficultés économiques qui affligent le monde entier, Caritas Jérusalem continue à incarner les plus hautes significations de l'amour et du don sous toutes ses formes, en prêtant attention aux derniers, les plus marginalisés par la société. Ces dernières années, nous avons institué ce centre pour les personnes âgées à Ramallah. En outre, nous travaillons à Gaza, offrant l'assistance sanitaire, des services sociaux et de nombreux autres services aux pauvres et aux exclus, sans discrimination, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Nous servons les pauvres. Malheureusement, depuis que le coronavirus est apparu, les personnes âgées n'ont plus pu fréquenter notre centre. Ce sont des personnes merveilleuses. Nous avons pensé à la manière dont nous pourrions les aider. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous préparons de la nourriture que nous leur livrerons. أنا بتمنى للكاريتاس J'espère que la Caritas continue son travail d'aide aux personnes dans le besoin. J'espère que Dieu leur donne ce qu'il nous offre aux plus pauvres et aux plus démunis. يعني عطائهم للمحبين وللمسنين وللناس المحتاجين. Le Centre pour personnes âgées Bethouna de Ramallah a été créé en 1990. Il aide quelques 85 personnes âgées, hommes et femmes. Caritas Jérusalem s'engage à leur fournir soutien, aide, affection et soins sous toutes ses formes, parce qu'il croit que la sécurité sociale, la dignité et le soutien aux exclus, en particulier aux personnes âgées, est un objectif qui doit être atteint au sein de la société. Travailler pour un projet comme celui-ci est une grande bénédiction de Dieu. Servir les personnes âgées n'est pas un travail facile. Lorsque je travaille avec eux, je sens que j'ai affaire à ma mère ou à mon père. Le problème des personnes âgées est qu'elles sont privées d'amour et d'affection. Elles en ont désespérément besoin. Grâce est ma fille, je l'aime énormément. J'adore aussi Tawfik et tous les employés de la Caritas. Ils nous aident beaucoup dans notre vie quotidienne. Que Dieu les aide. C'est une maison accueillante que la Caritas Jérusalem met à disposition des personnes âgées qui ont passé leur vie à faire des sacrifices. La Caritas a contribué et continue à les soutenir, pour qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils ne se sentent pas seuls.
en les aidant dans leur intégration dans différents aspects de leur vie. Mais les véritables anges du centre sont les employés et les bénévoles qui travaillent pour servir ceux qui sont exclus de la société. Leur joie naît d'un service qui ne se limite pas à l'aide aux personnes âgées, mais qui essuie les larmes de la solitude dans leurs yeux. La chose la plus belle que j'aime dans mon travail, quand on leur donne de l'aide ou des repas, ils nous rendent l'appareil en priant pour nous. Ils prient toujours Dieu pour qu'il nous protège de tout mal et nous soutienne dans notre vie. C'est la chose la plus belle qu'une personne âgée puisse faire pour moi. La situation financière de notre famille n'était pas belle, nous n'étions pas dans de bonnes conditions économiques. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré le père Amjad Sabara auquel j'ai raconté un rêve que je ne pouvais pas attendre de réaliser. La réalisation du rêve du célèbre styliste Saher Okal, qui a cousu sa carrière avec aiguille et fil, n'aurait pas été possible sans l'aide de l'Église. J'ai reçu un grand soutien du père Amjad Sabara, qui était alors curé de l'Annonciation à Nazareth. Il a cru en moi et en mon talent, et il m'a soutenu en me permettant d'étudier à l'étranger, bien que pour une courte période. Ceci m'a aidé à porter à maturité l'expérience nécessaire dans la mode, en fréquentant l'Académie italienne de Rome. Saher Okal a aussi fondé une académie de mode à Nazareth en 2014. Ici, 160 étudiants étudient et apprennent la couture et la conception chaque année. En outre, Okal a participé au concours Runway Project, organisé par la chaîne de télévision libanaise MBC, remportant le titre de meilleur styliste du Proche-Orient. J'ai dû faire ce pas et aller à Beyrouth et me mettre à l'épreuve en tant que Palestinien, qui a comme rêve et objectif celui de rejoindre le monde arabe à travers la conception de la mode, et non pas seulement à travers les chansons et la musique. Okal a adopté un style européen dans sa propre conception de mode et montre ses travaux à Paris et à Rome. Je suis le premier Palestinien à participer à la semaine de la mode de Paris. Je trouve que la caractéristique commune de tous les défilés que j'ai faits pendant 4 années à Paris et à Rome est la simplicité de la conception. En réalité, le style européen est accepté dans la communauté arabe de Palestine. Sur les qualités les plus importantes que devrait avoir un styliste, Saher Okal affirme. Ça ne fait aucun doute qu'il faut avoir un talent pour l'innovation. L'innovation de créer quelque chose de nouveau à partir de rien. La première innovation dans le métier de la conception de la mode a été la feuille de vigne d'Adam et Ève, qui aujourd'hui est la devise de notre académie. Les empreintes laissées par frère Amjad Sabara ont laissé leur marque chez Okal, non seulement en termes professionnels, mais aussi en termes personnels. Il m'a soutenu dans mon rêve de jeunesse, je suis devenu tout cela grâce à son aide, donc en retour j'ai voulu créer cette académie. De nombreux étudiants de la communauté arabe souffrent de grandes difficultés financières et en rejoignant l'académie allège une partie de cette charge. Père Amjad a cru en moi et aujourd'hui je veux croire en tous mes étudiants. Grâce à sa façon unique de jouer le violon, le jeune Elias, originaire de Shafaham, a conquis les cœurs et les oreilles du jury. Il a remporté le premier prix et a obtenu un grand succès lors d'une compétition dédiée aux instruments à cordes, organisée le 3 juillet par la Jerusalem Music Academy, avec la participation de plus de 800 musiciens du pays et du monde. Elias est le seul arabe chrétien à participer à la compétition.
طبعا اختصاصي هو العزف على الكمان موسيقى كلاسيكية غربية. Ma spécialité est de jouer la musique classique occidentale au violon. J'ai choisi cet instrument car j'ai grandi avec lui. J'ai commencé à en jouer lorsque j'avais 5 ans et j'ai continué parce que j'aime son timbre. 5 سنين 5 ونص. أفكر إنه كملت معها لأنه حبيت صوتها. Elias a grandi en savourant l'art et la beauté. En fait, son père est un musicien célèbre, le professeur Taizer Elias, à la tête du département de musique de l'université d'Haïfa, et sa mère est la cantatrice Miranda Elias. الفضل بيعود لأهلي يعني. Je remercie ma famille pour ma carrière présente et future. Mon père me supporte en tout, il représente un modèle pour moi. هو بالنسبة إلي يعني مثل أعلى. Lorsqu'il avait 9 ans, Elias a joué comme soliste avec un orchestre symphonique. Aujourd'hui qu'il a 11 ans, il joue un concert de Mozart pour violon et orchestre. Elias a joué avec les plus grands musiciens du monde, tel le célèbre Itzhak Perlman. De nombreuses fois, il a joué dans différentes parties du pays et du monde. Son père, le professeur Elias, explique que jouer la musique classique occidentale au violon est très difficile. Cela nécessite un entraînement quotidien d'au moins 5 à 7 heures, ainsi qu'une prédisposition musicale et une sensibilité profonde. Elias est considéré comme l'un des violonistes les plus brillants de la musique classique occidentale parmi tous les violonistes arabes du monde. دائما بيقولوا تقييمي مجروح ولكن بهاي الحالة لا أنا بالفعل أنا دائما أنظر. Ils disent que mon évaluation est trop bonne, mais je regarde mon fils de manière objective, en mettant à part les sentiments. Je crois qu'Elias a un grand talent, il l'a démontré durant sa carrière artistique. Ce n'est pas seulement moi qui le considère comme tel, mais aussi d'autres musiciens et de grands maîtres. الآخرون من أساتذة أفذاذ وعظماء. Au sujet du passage qui a le plus influencé le verdict final du jury, Elias explique. هي معزوفة غربية كلاسيكية ملحن اسمه سيبيليوس. C'est une pièce classique du compositeur finlandais Sibelius. C'est un concert pour violon en 3 mouvements. Pendant la compétition, j'ai joué le premier mouvement. C'est un beau morceau et son exécution demande un fort sentiment. Surtout, c'est une composition très difficile techniquement. Le succès artistique auquel Elias est déjà parvenu, alors qu'il est encore très jeune, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il trace son chemin dans le monde des célébrités. Il ne fait aucun doute que grâce au talent qu'il a reçu, il atteindra le sommet du succès et de la créativité. Je pense que la persévérance dans son parcours le fera entrer dans le classement des musiciens les plus importants du monde. إلى مصاف العازفين العالميين إن شاء الله. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.